La mise à niveau de la prime des risques des médecins vétérinaires, l'alignement des nouveaux médecins vétérinaires à la prime des risques des professionnels de santé et à la prime des risques de la fonction soignante pour les techniciens vétérinaires, tels sont le but du sitting observé ce lundi 18 avril par la synergie syndicale des médecins et techniciens vétérinaires du Congo. Ils étaient une centaine devant le bureau de la primature et la vice-primature de la fonction publique. La cause primaire qui a déclenché cette revendication est que nous sommes négligés, il y a eu une négligence extrême. Toutes les autorités ont été consultées, on a tout fait. Toutes les procédures administratives épuisées. Le gouvernement n'a pas voulu nous écouter. Nous voulons faire de bruit comme les autres. La contribution du vétérinaire dans la santé publique, la sécurité alimentaire et tout ce qui est bien-être, nous contribuons grandement. Dans la foulée, le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a jugé fonder les revendications et promis de travailler dans ce sens pour trouver une solution. Je crois que votre préoccupation est fondée et je veux essayer d'agir pour que vous puissiez intégrer la commission. Voilà, c'est tout ce que je peux faire pour le moment. Et le moment venu, parce que c'est moi qui supervise effectivement les travaux de cette commission paritaire, eh bien, je vais peser pour qu'une commission spéciale soit créée à ce titre-là. Selon les organisateurs, le non-respect de leurs revendications entraînera le déclenchement de la grève sèche sur toute l'étendue de la RDC, avec comme conséquence l'arrêt de toutes les inspections des denrées alimentaires dans les agences d'importation et exportation. Si la primature ne réagit pas dans 48 heures, nous serons censés dégréver vraiment une grève sèche que nous allons faire. Et je voulais vous rappeler quelques épidémies que nous surveillons. Si aujourd'hui nous sommes bien traités, je pense que la rage ne serait pas là. Et aussi Ebola, coronavirus. Donc nous sommes vraiment au centre de la santé. La synergie syndicale des médecins et techniciens vétérinaires du Congo veut être impliquée dans la commission interministérielle chargée de l'harmonisation de l'enveloppe salariale et l'alignement à la prime des risques de ses membres. Elle sollicite également l'ouverture d'une ligne de crédit et le réajustement de la prime des médecins vétérinaires au même titre que les homologues médecins humains. C'est pour valoriser les savoir-faire des hommes et des femmes que Shine Concept mène des actions de sensibilisation sur le respect de soi et d'autrui, ainsi que sur l'accomplissement des projets de transformation des jus naturels, des produits de nettoyage, des vêtements et objets accessoires en panne et autres objets recyclés. Le plus important pour moi était de connaître en quoi ces jus seraient importants. J'ai eu à découvrir beaucoup de choses en fait. J'ai découvert que ces jus, par exemple, est un excellent digestif, c'est-à-dire qu'il qui facilite la digestion pour ceux qui ont des problèmes de constipation. Et deuxièmement, j'ai même découvert que ces jus d'hibiscus appelé bissap est un jus qui lutte contre les insomnies et l'agitation. Et aussi que ces jus luttent contre l'hypertension artérielle. Et hormis cela, j'ai même eu à découvrir que ça soignait l'estomac. Et j'en ai fait l'expérience avec mon père il y a 3 semaines. Cette organisation se bat pour que chaque pays du monde puisse proposer une éducation scolaire aux enfants et un suivi du domaine de la santé. Dans le cadre de ces actions humanitaires, elle collecte aussi des dons au profit des démunis. Je ne regarde pas vos titres. Ce que je regarde aujourd'hui, ce que je vois aujourd'hui devant moi, c'est des grands cœurs. Car seulement quand on a un grand cœur de partage, on est capable de se dépasser pour une œuvre de charité. Seulement quand on a un grand cœur de partage, on pense à ceux qui ont moins que nous. La charité, c'est pas de donner ce qu'on a, la charité, c'est de partager ce qu'on a, même quand on a faim. Aujourd'hui, vous venez partager ce que vous avez en ayant vous-même faim. C'est-à-dire que nous pensons réellement à ces personnes. Je suis moi-même allée à l'hôpital de la Rive. Je vous assure que je fais partie des personnes qui n'ont pas mangé pendant 3 jours. L'objectif de cette soirée des galas était de récolter des fonds qui serviront à former des démunis dans les secteurs agricoles, la réhabilitation et la création d'infrastructures de santé, d'éducation et la production des denrées alimentaires et vestimentaires. Nous travaillons dans la transformation des tissus
comme on appelle communément les makuta, le pagne, mais on ne s'arrête pas là, on peut transformer tous les autres tissus. Déjà comme c'est bel habit que j'ai sur moi, et nous faisons beaucoup des articles, souvent des articles de mode, comme les sacs en pagne, des babouches, des boucles d'oreilles, des éventails. Et j'ai été particulièrement touchée par cette cause, surtout quand on a parlé des enfants trisomiques, étant moi-même une mère d'une fille trisomique, mais qui malheureusement est morte. Alors c'est une cause aussi qui m'a vraiment touchée particulièrement. Alors nous vous demandons d'être généreux et de participer à aider tous ces enfants trisomiques, autistes ou encore d'autres personnes qui sont dans le besoin. Les organisateurs ont invité les entrepreneurs de la diaspora à investir dans les pays afin de porter main forte au projet de développement. Certaines structures collaboratrices ont mis en lumière la réussite et les talents dont ils ont fait preuve dans leur parcours. J'ai appris dans une année, je me suis formé concernant le domaine de lapin. Et automatiquement, en ce moment, j'ai déjà plus de 50 lapins. Ne négligez pas les talents et les potentiels que Dieu a mis en vous. C'est très important. Et je me suis lancé avec des amis, j'ai vu, avec mon talent et la grâce et les dons que j'ai, je me suis dit, j'aimerais un peu chercher des jeunes qui ont les mêmes ambitions que moi, qui ont les mêmes talents que moi. J'ai vraiment appris sur les lapins, je me suis formé, je me suis imprégné de ça et aujourd'hui je vous dis, je sais même savoir quand est-ce que les lapins est enceinte. Signalons que Shine Concept, à travers ses actions, partage la culture et toute forme d'expression artistique de l'Afrique, la création des vêtements de divers pays, des défilés de mode, des peintures, sculptures, littérature et cuisine, sans oublier les musiques et danses respectives des cultures représentées afin de favoriser une meilleure cohabitation des humains. Renforcer la cohabitation pacifique entre le parc national de Kahuzi-Biega et les communautés riveraines, respectivement le peuple autochtone, et faciliter la protection durable des aires protégées, tel a été l'objectif du Forum de peuples autochtones du Sud Kivu, portant sur la gestion durable des aires protégées et la réduction sensible de conflits récurrents liés à la destruction du parc national de Kahuzi-Biega, tenu du 13 au 17 avril 2022 dans la province du Sud Kivu. De ce forum, il était question d'échanger avec le peuple Batwa autour du Kahuzi-Biega, mais le faire rencontrer aussi avec leurs frères Batwa qui sont dans les autres territoires, notamment le territoire de Mwenga, Uvira, Idjwi, et Kalehe et Kabare. L'ensemble de ces territoires-là, les Batwa se sont mis ensemble pour parler de leurs problèmes, des problèmes qui les divisent avec le parc national de Kahuzi-Biega et les autres communautés en termes d'analyse sensible au conflit. Venus de territoires différents, ce peuple ont identifié des facteurs diviseurs qui bloquent la cohésion sociale entre le peuple autochtone eux-mêmes et le Bantou, les ONG accompagnatrices de peuples Batwa et ainsi que le parc national de Kahuzi-Biega, tout en mettant en place une coalition de l'Observatoire de peuples autochtones sur le conflit et le développement autour des aires protégées. Ce forum, en termes de l'Observatoire des peuples autochtones, ils se mettent ensemble quand il y a un problème au Kahuzi-Biega. Ça ne sera plus une question de seul peuple autochtone de Kabare et Kalehe, mais qui concerne aussi ceux qui sont à Mwenga, à Uvira, à Fizi et à Idjwi. Et ils doivent aussi définir leur propre avenir. Ils ont pris l'engagement de sensibiliser les autres, parce qu'ils ont reconnu que l'existence du parc national de Kahuzi-Biega a des liens directs avec leur existence. Et si le parc disparaît, ils vont aussi disparaître. Leur histoire commune va disparaître. Plusieurs recommandations ont été émises pour donner place à la paix et la conservation durable du parc national de Kahuzi-Biega, notamment maintenir un dialogue permanent entre le peuple autochtone et le parc dans le cadre de renforcement de stratégies durables pour la conservation et se conformer scrupuleusement aux lois de la République relatives à la conservation en s'interdisant de franchir de manière illégale les limites du parc national de Kahuzi-Biega.
L'association sans but lucratif Horizon Connect Service fait depuis un temps de l'agriculture, l'aviculture et la pisciculture dans la capitale congolaise. Dans ces maternités de Bruno David Sindangari, on y trouve des poulets de viande et des chairs, des poissons-chats, des carpes, des œufs, ainsi que des plumes pour plusieurs utilités. Notre premier but d'abord, c'est pour éradiquer la faim, lutter contre la pauvreté dans notre pays par exemple, et puis dans la jeunesse. Horizon vise plus à aider les autres en fait, à aider les autres à s'épanouir, les autres fermiers à s'épanouir. Cette structure organise également des formations au profit des jeunes voulant évoluer dans ces secteurs. L'idée est de les initier à l'indépendance financière et de l'autoprise en charge. Les différentes formations que nous organisons ici, c'est plus des formations qui ont trait à donner une certaine valeur ajoutée aux jeunes, diplômés ou pas, pour pouvoir s'en sortir un tout petit peu avec la conjoncture actuelle. Ces milieux est fréquenté du jour le jour par des clients qui vantent la qualité de la marchandise et de l'utilité pour certaines. C'est par ici que je viens me procurer ces œufs qui servent pour le traitement à ma mère qui souffre de l'estomac. Signalant que les actions des Horizon Connect Service Asbel rentrent dans le cadre de la lutte contre l'insécurité alimentaire en RDC. La structure évolue également en élevage des poissons afin d'offrir du bio dans les assiettes des Congolais. Avec l'inauguration de son dépôt de traitement, la société Rockplast a marqué un pas décisif dans les domaines de la salubrité et surtout dans les volets recyclage des déchets plastiques au niveau du pays. Construite par la société Rockplast, partenaire de la ville de Kinshasa, cette nouvelle usine, deuxième en Afrique, a la capacité de recycler jusqu'à 25 tonnes de déchets par jour. Le recyclage des déchets plastiques est une filière importante en Afrique. Nous avons donc investi pour l'emploi, la formation des jeunes Congolais au métier de recyclage. L'idée est de faire de chaque membre de l'équipe un entrepreneur, qu'il soit coordinateur, opérateur ou collecteur. Le projet va s'implanter durant 5 ans. Dans cette phase, le ministère de l'Environnement promet à la société de lui faciliter pour maximiser sa chaîne de production, assurer son implantation dans d'autres villes du pays. Les autorités du pays ont promis d'accompagner cette initiative afin de relever les défis d'insalubrité et de chômage au niveau de la ville de Kinshasa. Cette initiative contribue aussi à la création d'emplois, la réduction de la pauvreté et la lutte contre le chômage par l'encadrement des jeunes désœuvrés, communément appelés Kuruna. L'entreprise bénéficie en ce jour de 100 terrains pour la collecte ou l'achat des bouteilles plastiques. Kinshasa bénéficiera en contrepartie d'une redevance équivalente à 1% du montant total des dépenses engagées pour l'achat des bouteilles. La plastique ainsi maîtrisée devient non seulement une source de revenus pour un bon nombre de Kinoises et Kinois, mais aussi une opportunité d'emploi pour notre jeunesse, tant aux différents points de collecte Kintoko, aménagés aux 4 coins de la ville, qu'à l'usine Rockplast, où s'effectuent les recyclages. J'assure la sécurité de ces sites, sélectionnés pour la mise en œuvre du projet. Signalons que le président de la République, Félix Tshisekedi, avait procédé à l'inauguration de cette usine de traitement et de recyclage des bouteilles plastiques. L'ONG Dynamique pour le développement des Kisenso DDK a décerné des certificats à 70 hommes et femmes bénéficiaires de sa toute première session de formation en agroalimentaire. Les formateurs ont instruit ses participants sur comment fabriquer des produits agricoles dont les jus naturels, les yaourts, les dolés, les pains et les vins. La clôture de cette formation d'une semaine de pratique a eu lieu à Kinshasa. Cette formation était plus focalisée sur la transformation des produits alimentaires bio, tels que les zestes, les jus maracuja, les vins et les chocolats tartinés en base d'arachide. Cette action rentre dans le cadre des activités que mène cette dynamique de développement.
Les formateurs se sont fixés pour objectif d'apporter main forte au gouvernement sur les questions d'assainissement et de création d'emplois dans la ville de Kinshasa. Nous avons pensé qu'on devait accompagner ces jeunes-là, cette femme-là, pour les aider à être en mesure à se prendre en charge. Ce que nous attendons, c'est la pérennisation de cette activité. Nous attendons à ceux qui ont appris de travailler. Et je sais qu'ils ont des problèmes de moyens. Grâce à la DDK, nous allons chercher à mettre à leur disposition quelques moyens pour leur permettre de démarrer avec leurs propres activités. Les bénéficiaires n'ont pas caché leur satisfaction. Ils promettent par conséquent de partager cette expérience à leurs proches afin de participer à la formation d'une génération des entrepreneurs de la République démocratique du Congo. Nous avons beaucoup appris durant cette formation. À présent, nous sommes à mesure de fabriquer ce produit localement. Signalons que la démarche de cette structure s'inscrit également dans la vision du gouverneur de la ville de rendre la capitale congolaise sa plus belle robe. Elle attend par ces sessions de formation agroalimentaire accompagner le gouvernement dans la matérialisation de sa politique de bien-être social exprimée par les slogans « Les peuples d'abord ».